Loin dans le nord, dans les eaux rudes de l'Arctique, une véritable tragédie s'est produite, attirant l'attention du monde entier. 10 orques, dont 4 jeunes baleineaux, se sont retrouvés dans une situation mortelle. En poursuivant leur proie, elles se sont retrouvées piégées et coincées parmi la glace épaisse. La surface de la mer, récemment libre de glace, a rapidement gelé et est devenue une véritable prison glacée. Cela s'est produit en raison d'une chute brutale des températures causée par un puissant cyclone arctique. Les orques malchanceuses étaient coincées dans une petite zone d'eau libre entourée d'une épaisse couche de glace. Elles ne pouvaient pas se libérer et ont commencé à paniquer, ce qui aurait pu entraîner leur mort. Les pêcheurs locaux furent les premiers à remarquer que quelque chose n'allait pas. Ils entendirent de forts bruits venant de loin. C'étaient les orques frappant la glace et leur plaintif appel à l'aide, ressemblant au cri d'un enfant. Les pêcheurs comprirent immédiatement que les animaux marins étaient en grand danger et en informèrent les autorités locales. L'un des pêcheurs se souvint d'un incident similaire survenu plusieurs années auparavant. À l'époque, il n'était pas parvenu à sauver les gracieux prédateurs marins. Il savait qu'il devait agir rapidement. La nouvelle s'est rapidement répandue sur toutes les chaînes de télévision. Des gens du monde entier suivaient avec anxiété l'évolution de la situation. Beaucoup exprimèrent leur volonté d'aider les orques en détresse par tous les moyens possibles. En quelques heures, des scientifiques, des sauveteurs marins et des bénévoles arrivèrent sur place. Ils savaient qu'ils disposaient de peu de temps et commencèrent à agir sans délai. Une opération de sauvetage de grande ampleur fut organisée. La docteure Angelica Green, une biologiste marine de premier plan, dirigea l'équipe scientifique. Elle évalua rapidement la situation et élabora un plan d'action. Les sauveteurs apportèrent du matériel lourd et des scies spéciales. Leur première tâche consistait à élargir la zone d'eau libre et à créer un passage vers la haute mer pour les orques. Une équipe d'ingénieurs développa un système spécial pour répartir la charge du matériel sur la glace, afin d'éviter qu'elle ne cède et pour accélérer le travail. Un petit brise-glace commença à ouvrir la glace depuis le côté océan, créant un passage sûr pour les orques et s'approchant lentement d'elle depuis la zone d'eau libre. Les bénévoles et biologistes restaient constamment auprès des animaux. Ils soutenaient les orques, s'assurant qu'elles aient accès à l'oxygène. Les gens versaient de l'eau sur les animaux coincés pour empêcher leur peau de se dessécher. Maria, une jeune bénévole, remarqua qu'un des baleineaux était particulièrement effrayé. Elle se mit à lui chanter une douce chanson, ce qui calma un peu le petit. Les sauveteurs utilisaient de puissantes scies, des piquets métalliques et d'autres outils pour découper la glace autour des orques, là où le brise-glace ne pouvait atteindre. Ils créèrent de petits trous dans la glace pour permettre aux animaux de respirer, puis élargirent progressivement ces trous et les relièrent entre eux. Le travail était très difficile, la glace était épaisse et dense, ce qui rendait sa percée ardue. Cela demandait de grands efforts et un travail coordonné de toute l'équipe. Malgré la fatigue, personne n'abandonna. Le sauveteur expérimenté Mark proposa d'utiliser des chauffages spéciaux pour réchauffer l'eau autour de la glace, ce qui accéléra la fonte. Des tentes temporaires furent installées sur la côte pour permettre aux membres de l'équipe de se reposer et de se réchauffer entre les tours de travail. Les bénévoles et habitants locaux apportèrent des boissons chaudes et de la nourriture pour les sauveteurs. Les habitants offrirent activement leur aide, partageant leur vaste connaissance du comportement de la glace et des animaux dans les conditions arctiques. Malheureusement, la météo se dégradait d'heure en heure. Le vent fort et les chutes de neige rendaient le travail encore plus difficile. Les températures de l'air et de l'eau chutaient toujours plus bas, rendant les conditions extrêmes. Mais cela n'arrêta pas l'équipe déterminée. À ce moment-là, Peter van der Wolf, un environnementaliste néerlandais et expert en conservation, arriva sur les lieux. Peter vivait dans le Nord depuis de nombreuses années, travaillant sur divers projets de protection et de conservation. Lorsqu'il apprit la situation des orques, il offrit immédiatement son aide. Son expérience dans les conditions rudes du Grand Nord fut inestimable. Les météorologues annoncèrent l'arrivée d'une tempête. Cela signifiait que l'équipe de sauvetage avait encore moins de temps. Grâce à sa connaissance du climat local, Peter contribua à élaborer une stratégie pour agir dans les conditions de la tempête imminente. Grâce à ses contacts, il organisa également des retransmissions en direct pour plusieurs chaînes d'information internationales, ce qui permit de mobiliser des ressources et un soutien supplémentaire dans le monde entier. Les équipes de sauvetage travaillaient jour et nuit sans interruption, ne faisant que se relayer pour se reposer un peu. Elles ouvraient un passage dans la glace sans blesser les animaux. Les scientifiques réussirent à installer des pompes spéciales pour empêcher l'eau de geler dans la zone ouverte, permettant aux orques de respirer librement. Les ingénieurs conçurent un système unique pour réchauffer l'eau, maintenant une température confortable pour les orques. Peter et l'équipe de biologistes aidaient à installer correctement les équipements afin de ne pas blesser accidentellement les animaux captifs. Les sauveteurs installèrent des éclairages spéciaux autour de la zone d'eau libre, leur permettant de travailler la nuit sans interruption. Les lumières contribuaient également à la sécurité de tous les participants. Des panneaux solaires furent installés pour alimenter ces lumières.
Les vétérinaires surveillaient de près l'état des animaux et leur prodiguaient les soins nécessaires. L'un des baleineaux avait une petette blessure causée par les bords tranchants de la glace. Les médecins lui apportèrent immédiatement les premiers soins. La docteure Lisa Chen, vétérinaire en chef, élabora un régime spécial pour les orques affaiblis afin de maintenir leur force pendant l'opération. Des drones furent utilisés pour surveiller la situation et coordonner les actions de toute l'équipe. Lorsque la nuit tomba, la température chuta brusquement. Il y avait un risque que l'équipement gèle. L'un des drones montra une image des orques regroupées à un moment critique, comme si elles se soutenaient mutuellement. Les sauveteurs réagirent rapidement et protégèrent les générateurs et les pompes avec des couvertures thermiques et des matériaux isolants. Une équipe de mécaniciens travaillait sans relâche pour maintenir les équipements en état de marche malgré les conditions extrêmes. Après 2 jours, les chauffages les plus puissants disponibles furent livrés sur le site. Leur fonctionnement continu accéléra la fonte de la glace, facilitant grandement le travail de l'équipe. Les autorités locales organisèrent la livraison supplémentaire de carburant par hélicoptère afin de permettre un travail ininterrompu. Le 5e jour de l'opération, les bénévoles remarquèrent que les orques commençaient à bouger plus activement grâce à l'espace plus large autour d'elles. C'était un bon signe. Les animaux reprenaient des forces et se préparaient à se libérer. Les biologistes réalisèrent des prises de vue sous-marines, confirmant l'amélioration de l'état des orques. Cela donna un nouvel élan d'énergie à toute l'équipe. Grâce aux pompes et chauffages supplémentaires, les sauveteurs parvinrent à élargir encore le passage, tandis qu'un brise-glace ouvrait une voie vers la liberté tant attendue et empêchait la glace de se reformer. Lorsque le dernier obstacle de glace fut brisé, la joie submergea tout le monde. Les orques en danger depuis plusieurs jours se dirigèrent lentement mais sûrement vers les eaux libres. Tous les participants sentirent que leurs efforts titanesques avaient enfin porté leurs fruits. Puis, un moment incroyable se produisit. Au petit matin, alors que tout le monde était épuisé, la première orque adulte atteignit finalement l'eau libre. Une fois libérée, elle poussa un cri joyeux, comme pour appeler les autres à la suivre. Ce moment étonnant fut accueilli par des applaudissements et des acclamations, et fut filmé avant de se répandre rapidement en ligne, suscitant une vague de soutien mondial. Encouragés par ce succès, les équipes poursuivirent leur travail avec une énergie renouvelée. Une à une, les autres orques se libérèrent, tandis que les sauveteurs les surveillaient de près pour éviter qu'elles ne se blessent sur les bords de glace. Il fallut encore plusieurs heures pour libérer la dernière, la plus grande orque, car le passage était trop étroit. Les sauveteurs durent redoubler d'efforts pour l'aider. Lorsque le dernier animal fut enfin libre, toute l'équipe était au bord des larmes de joie. Ils étaient heureux d'avoir accompli l'impossible et, grâce à leur coordination, d'avoir libéré tous les animaux pris au piège dans la glace. Le sauvetage des orques devint un rappel important de la nécessité de prendre soin de la nature et que chacun d'entre nous a un rôle essentiel à jouer dans sa préservation.